Bonjour à vous, cher ami Lion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, je suis médium et thérapeute, et je travaille uniquement avec des tirages intuitifs, car les cartes, je les utilise uniquement comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier, et puis on va aller voir ensemble les messages, ce que vous devez entendre et recevoir ici et maintenant. Ok. Allez. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, ce qui est juste et utile pour chacun. On voit une forme d'ouverture d'esprit ici. Vous êtes dans une forme d'ouverture d'esprit, vous ouvrez à d'autres horizons, j'entends aussi de nouvelles horizons. On voit aussi que vous prenez soin de vous, de votre, votre côté masculin, d'accord? On a tous un côté masculin, que ce soit une femme ou un homme, il y a pas que les hommes, il y a aussi chez nous les femmes ce côté masculin, ce qu'on appelle le côté yang, le côté masculin sacré, hein. Donc ici on voit ce côté où on prend soin de ce masculin-là, on le met plus en avant, on sent aussi cette forme de dynamisme, cette envie de prendre les choses en main, on ressent une forme de séduction aussi qui ressort, on a envie de séduire la personne avec, on a envie de séduire la personne avec qui on est, on a envie de plaire, on a envie d'être reconnu aussi, d'être vu dans ce qu'on est en train de faire, on ressent cette forme de dynamisme d'aller de l'avant, on s'ouvre à la vie, on a confiance, on s'ouvre aussi au monde spirituel, hein. On s'ouvre aussi à sa spiritualité, on s'ouvre au monde, on a envie justement d'explorer, que ce soit le monde physique dans la matière ou que ce soit ce monde intérieur en fait à l'intérieur de soi. On est en train de s'ouvrir, on prend du temps pour soi, on est plus à l'écoute de l'autre aussi, des autres, mais aussi à l'écoute de soi-même. On ressent cette forme de communication, on communique avec plus de bienveillance, avec plus d'ouverture d'esprit, avec plus ouais, avec plus, on est plus à l'écoute aussi, j'entends, hein, on est plus à l'écoute dans cette communication, en fait, dans cette communication, comme si vous avez aussi cette communication active, dans le sens où j'écoute et je mets en action les choses. Je m'écoute aussi et je mets en action ce que je ressens à l'intérieur de moi. Vous êtes aussi dans encore une fois, dans cette forme d'écoute, mais à l'écoute de vos émotions. J'accueille ce qui émane de moi. J'écoute et j'accueille mes émotions. Il y a une forme de transmutation. Vous êtes sur ce qu'on appelle un passage. C'est comme si vous passiez à autre chose. Vous montez un seuil, en fait, hein, ok? Vous montez un palier, j'entends ici. Il y a beaucoup d'émotions, on est beaucoup dans ce côté, l'accueil des émotions, la transmutation de cette eau en fait. L'eau pour moi ça symbolise les émotions. Donc l'eau de ce scorpion-là, il est en train de se transmuter dans cette eau qui nourrit avec l'eau du cancer ici. Donc il y a quelque chose qui vous nourrit. On vous dit aussi que vous renaissez de vos émotions, que vous vous nourrissez aussi de vos propres émotions. D'où ce côté d'ouverture d'esprit, le fait de mettre en action les choses, le fait d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui émane de soi-même en fait, hein. Allez. La canalisation, elle va très vite là. On ressent cette forme de dynamisme que les choses vont vite. On vous invite à faire attention à l'impulsivité, attention à la colère, attention à l'impulsivité. Parce qu'avec l'énergie de Mars qui est ici, avec le bélier qui est là, d'accord, il y a vraiment cette forme de, hop, d'impatience, le fait que les choses aillent vite. J'ai envie de, c'est comme si dans une journée, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai pas assez de temps. Il faut que les choses aillent vite, il faut que ça fasse vite. Donc, on vous invite à faire attention à cette impulsivité-là, à cette colère, à prendre du temps, à prendre le temps en fait à savourer les choses. On voit aussi ici que vous êtes en train de mettre en terre ce que vous voulez manifester. On vous invite ici à être dans cette création. Je suis prendre conscience de votre propre création. Comment expliquer ça?
C'est comme si on vous dit, on vous invite ici à prendre conscience que ce que tu penses, ce que tu es en train de penser, tu es en train de le manifester. Chaque graine de pensée chaque pensée est une graine de manifestation. Et on vous dit que votre création, elle est protégée. Attention à ce que tu crées par rapport à ce côté feu qui est présent ici, qui est très puissant ici. Attention à ce que tu crées. D'accord? Prends le temps. Prends conscience de ce qui émane de toi. D'où l'importance de cette écoute de ces émotions-là. D'où l'importance de cet accueil, de cette transmutation de ces émotions aussi, avec l'eau du cancer ici. Vraiment ce côté de qu'est-ce qui me nourrit et que dois-je justement laisser partir. On vous invite à vous détacher de toute forme de culpabilité. Je me détache de toute forme de culpabilité. J'écoute mon instinct. Elle est peut-être pas bonne pour les autres, mais elle est bonne pour moi parce que c'est ma guidance à moi. C'est ma voix à moi, c'est ma vie à moi. Je me détache de toute forme de culpabilité. Dans ce côté où je m'ouvre au monde, je vais à l'extérieur sans forcément délaisser mon intérieur. Ça, c'est très important. Je m'ouvre à l'extérieur, mais je ne me délaisse pas à l'intérieur. Je me restreins pas pour le besoin des autres, en fait. Il y a vraiment un forme côté comme ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, si je ressens le besoin de partir quelque part, de faire les choses pour moi, je ne vais pas me culpabiliser parce que ça déplaît à ma compagne, aux gens autour de moi ou qu'importe, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce côté, suis ta propre guidance et détache-toi de cette culpabilité, de la vie des autres en fait autour de toi, ok? Souviens-toi toujours quelle est ton intention. Quelle est ton intention pour faire cette chose, d'accord? En fait, ici, il y a un côté, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais cette activité? Quel est le moteur? Qu'est-ce que ça te nourrit? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et c'est c'est en retournant vers la racine du pourquoi tu fais ça qui fait que tu te détacheras de toute forme de culpabilité, des pointages du doigt autour de toi, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des mémoires d'enfance aussi ici qui sont en train d'être transmutées. Il y a des mémoires qui sont en train de se transmuter. Ça peut être aussi dans une vie antérieure pour certaines personnes. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Dans ce nouveau palier, dans ce nouveau chapitre en fait, dans ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui meurt ici et qui est en train de renaître. D'où l'importance de s'ouvrir au monde. D'où l'importance aussi de voir qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous appelle. De vous fier à votre intuition. Les choses y bougent énormément pour vous, les amis. Vous êtes en plein changement. Il y a un choix à faire. Et à travers ce choix à faire, on vous invite à vous choisir vous. Choisis ce qui te nourrit. Ne te prive pas pour les autres. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment suivre son instinct, suivre son cœur en fait. Il y a une forme de schéma répétitif ici. Soit une ancienne relation comme si que vous êtes en train de reproduire avec la nouvelle. Soit il y a vraiment une forme de... Vous voyez dans votre plan de vie où est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète. Quelque chose qui se répète. C'est comme s'il y a c'est la façon de faire ou vous voyez quand on fait une forme de transfert. On finit une relation et on sort exactement, pas exactement avec le même type de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelque chose ici qui tourne comme ça, en fait. Comme un serpent qui se mord la queue. On vous sort de là-dedans. Mais on vous invite à prendre conscience de ça. Et c'est un choix, c'est un choix qui s'oppose à vous ici, qui viennent à vous. On vous invite à vous choisir, à vous positionner. Choisir, regarde. D'où cette importance de l'écoute intérieure. Écoute, qu'est-ce qui te nourrit? Regarde, observe-toi, qu'est-ce qui te nourrit?
Qu'est-ce qui te coupe de ton ancrage? Parce que là, vous allez vers le chemin de votre destinée. Vous allez vers le chemin du cœur. Vous allez vers le chemin de l'élévation. Et regarde ce qui te retient autour de toi pour aller justement vers ce chemin d'accomplissement de soi. Regarde. Et c'est ça qu'on t'invite à couper. À travers ce yang, à travers cette énergie de feu, à travers ce côté masculin qui est très présent. À prendre les choses en main. Je me sors d'une situation je décide de sortir d'une situation qui ne me convient plus. J'arrête de faire les choses aux dépens de mon propre bonheur. Et j'arrête de me culpabiliser. Parce que la personne avec qui je suis peut-être a une forme de dépendance affective ou me fait culpabiliser ou qu'importe. D'accord? Moi, je suis ma voix. Aimer, c'est pas se restreindre. Aimer, c'est s'accomplir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous prenez uniquement si ça parle, si ça résonne. Hein? On vous invite justement à remettre à la terre ce qui vous déracine, ce qui vous perturbe. À les conscientiser, à les remettre à la terre, à demander à l'archange Michael de couper les liens toxiques avec une situation, un lieu, une situation qui vous nourrit pas, qui vous enchaîne. D'accord? Vous êtes en pleine renaissance ici. Quelque chose qui est en train de renaître. Vous êtes en train de renaître. Et on me dit, pour vous, vous renaissez de vos émotions, tel un phénix qui renaît de ses cendres. S'il y a des émotions qui sont assez fortes, qui viennent à vous là, on vous invite à les accueillir, à les remettre à la terre, à ne pas résister au changement. Les personnes autour de vous vont jouer un rôle très important pour pouvoir justement vous permettre de voir ce que vous êtes amené à détacher, à accepter certaines situations, à être dans cette acceptation, pas dans le côté de toute façon c'est comme ça. Non, pas dans ce côté-là. Je sais pas trop quel mot émettre dessus, parce que des fois c'est compliqué. Mais ici, il y a vraiment un côté où je regarde ce qui m'attache en fait. Et je demande que ce soit coupé et je décide que ce soit terminé. Il y a un côté, il y a vraiment un besoin de positionnement ici, dans une situation qui vous nourrit pas. Allez voir ensemble l'énergie des anges, des archanges avec qui vous pourrez travailler, méditer. Avec l'ange Ael. C'est un ange que vous pouvez appeler, justement, pour pouvoir justement avoir la force de quitter une situation, de couper avec les liens toxiques. De couper avec les liens toxiques. Dans cette situation où vous avez du mal. Vous voyez, il est relié aussi au 4 d'épée. Il y a le 4 d'épée ici. On vous invite à l'appeler pour pouvoir transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Pour vous libérer en fait. Pour vous libérer au niveau de l'esprit aussi, au niveau du mental. Allez. Il y a quelque chose qui démarre ici pour vous. Quelque chose qui démarre, un nouveau départ, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui vous ramène vers cette liberté en fait. Ouais, vers cette liberté. Il y a une situation qui demande une forme d'ancrage ici. Encore une fois, on voit cette forme de fermeture.
Soit on vous invite à vous ouvrir, parce que c'est comme s'il y a une forme de fermeture. Soit vous vous fermez au monde, soit il y a quelque chose qui vous restreint, Et c'est ça qu'on ouvre ici. Pour ce fin de juillet et début août, mois d'août, il y a quelque chose qui s'ouvre. Qu'on vous invite à ouvrir. L'ouverture du cœur, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Parce qu'il y a un côté qui est un peu fermé ici, en fait. Hein. Donc, il y a un travail d'ouverture ici pour accueillir le renouveau. Et avec le cavalier qui est là, c'est vraiment ce côté où je prends les choses en main. Les choses, ils vont vite. Chacun ce qui vient à moi et je le mets en matière. Il y a une forme de fermeture ici. Fermeture aux autres, peut-être. Si on a du mal à s'ouvrir aux autres, à faire confiance, à s'exprimer. Il y a une situation qui est fragile ici. Qui demande un ancrage. Qui tourne en rond. J'entends même qui est toxique des fois. On vous dit de couper avec ça. De vous positionner. De prendre du recul. D'où ce côté d'ouverture au monde. D'ouverture. J'entends vraiment le mot ouverture. Tout ce qui est une situation qui vous en met plein le dos, on vous invite ici, avec l'aide de l'archange Jaël, qui vous met dans cette situation ici, comme le 4 d'épée là, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je le remets à la terre et je demande tout de suite à l'archange Michael de couper les liens toxiques. Ok ? Il y a une situation qui évolue ici pour vous. Il y a une amélioration au niveau financier, au niveau du plan matériel. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Mais pour ça, on vous invite à vous ouvrir. À s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir aux gens, à s'ouvrir au monde. Il est temps pour le lion de sortir de sa grotte, d'explorer la savane, de ne plus se lier aux expériences du passé. Il y a un retour de situation ici, ça peut être le retour d'une personne, d'un ex du passé, il y a quelque chose qui revient pour permettre d'être transmuté, pour vous libérer, que vous puissiez prendre votre place, votre pouvoir. Il y a des liens toxiques à couper ici, avec une situation, avec une personne, avec un lieu, une façon de faire. Il y a une situation peut-être qui va aussi, comment dire ça, réanimer, refaire vivre une mémoire d'enfance ici. Vous voyez, la maison, elle est là. Cette maison, elle symbolise votre temple intérieur. Je tourne à l'intérieur de moi, je m'écoute. Qu'est-ce qui vibre pour moi? Je prends l'appel intérieur. Je m'écoute, ce qui me nourrit, ce qui vibre pour moi. Je fais je suis l'appel de mon cœur, hein, en fait. Hein. Ouais. Et je vais à la quête de mes rêves, à la réalisation de mes rêves. Il y a une possibilité de le concrétiser ici.
Il y a une possibilité de le concrétiser, de le réaliser. De couper aussi avec l'attente des autres, ce que les autres attendent de vous. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous voyez, il y a un schéma répétitif. Quelque chose qui se répète. Quelque chose qui se répète ici. Qu'on vous invite à conscientiser et à couper. Ça peut être dans le côté sentimental, ça peut être dans un côté familial, qu'importe la situation de vie. On vous invite à le couper, à sortir de ça. Avec le 4 de pique ici, c'est ça, hein, la routine, l'enfermement, quelque chose qui ferme, qui vous enferme, qui vous fait tourner en rond comme un poisson dans un bocal. Adieu, ça, c'est fini. Même au niveau couple, si vous êtes en couple, hop, sortez de vos anciennes façons de faire, dans vos anciennes relations. Et n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles choses, pour vous. Pour vous. Voyez, je vous invite à ne pas écouter les autres, vraiment suivre l'écoute du cœur. L'écoute du cœur. D'affirmer aussi votre différence. C'est pas grave, tu me comprends pas, ou vous n'êtes pas là pour être compris. Tant que vous vous comprenez, c'est tout. C'est pas grave. Écoutez votre flamme. Suivez votre flamme. Suivez votre appel intérieur. Cette relation, elle me vibre pas. Bah, je dis adieu. Voilà. Si c'est ok, c'est ok. Je vous invite à ne pas vous prendre la tête. Allez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous voyez, vous êtes en pleine transformation. On vous invite à lâcher prise. Les choses autour de vous, les relations, les choses autour de vous, dans votre propre expérience de vie, elle est en train de se transformer. Il y a des choses qui sont en train de se transmuter. Et on vous invite ici à lâcher prise, à accueillir ce changement. Voilà, à accueillir ce changement, à couper avec le regard des autres, le jugement des autres. Ah, si tu fais ça, t'es pas une femme bien. Si tu fais ça, t'es pas un homme bien. D'accord? Mais c'est pas bien aux yeux des autres. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Quel est le fil d'Ariane? Quel est le fil conducteur qui a fait que tu as agi comme ça? Et c'est ça le plus important. Parce que les autres, ils disent « Ah, si tu fais ci, c'est pas bien. Si tu fais ça, c'est pas bien. » On ne sera jamais assez bien aux yeux de qui que ce soit. Ok? Mais on peut l'être à vos propres yeux, à vous. Et c'est ça que le guide ici vous emmène à comprendre, à conscientiser. Regarde aussi le propre regard que tu te poses à toi-même. Regarde le propre regard que tu te poses à toi-même. On me dit aussi, la vie n'est pas un combat, tu n'es pas là pour combattre. Tu es là pour expérimenter. Il y a des leçons qui viennent à vous ici. Des leçons des maîtres ascensionnés. Des défis qui se présentent pour acquérir des leçons. Pour que tu puisses justement refaire monter ce que tu as oublié à l'intérieur de toi. Cette force que tu as oubliée quelque part à l'intérieur de toi. Cette flamme. Pour ranimer cette flamme. Ce niaque, cette niaque. Pour réveiller ce masculin qui est endormi peut-être. Tu vois, on t'invite ici à te positionner, à te centrer, à ne pas t'éparpiller. À accueillir, à prendre conscience. Il y a une situation qu'on t'invite à prendre conscience. À prendre conscience.
à te centrer. Te centrer, c'est retour à la maison. Ce retour chez toi, dans ton temple intérieur, à l'accueil de tes propres émotions, pour pouvoir le transmuter. Ok? Voyez? Vos réalisations, vos projets, quelque chose que vous avez, que vous mettez en terre, est en train de se protéger. Mais pour cela, on vous invite à vous ouvrir. Ouvre-toi. Et détache-toi du regard des autres, des avis des autres, ce qu'on attend de toi. Il est temps de t'accomplir. De réaliser tes rêves. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Voyez, vous sortez de ce labyrinthe-là. Vous retrouvez votre chemin. Et vous sortez de ça. C'est derrière vous, le rejet. T'as pas besoin d'être compris. Tant que toi, tu te comprends. Et ça, ici, là, c'est vraiment un chemin de compréhension de soi. Pourquoi est-ce que j'ai tellement besoin qu'on me comprenne? Parce que peut-être que moi-même, je ne me comprends pas, en fait. Et pour me comprendre, j'ai besoin de retourner à l'intérieur de moi pour m'observer, pour discuter avec moi, pour voir, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment je fonctionne, moi. Il y a un chemin de soi ici, d'apprentissage de soi, apprendre, voilà, à vous reconnaître, à ne pas vous oublier. Voyez, l'enfant revient encore. Des mémoires qui sont en train de se transmuter ici. Je vous invite à vous donner énormément d'amour. Énormément d'amour. Je reprends ma place. Je me ressource avec l'appel de mon cœur, ce qui me fait plaisir. Avec le chakra du plexus solaire ici. Vous prenez votre place. Vous souvenez de qui vous êtes. Avec le verbe sacré, vous créez. C'est pour ça qu'on vous dit, dès que vous utilisez le verbe sacré, c'est une graine que vous mettez en terre. C'est votre création. Et on vous invite à prendre conscience de ça. Qui tu es. Et qu'est-ce que tu es en train de créer. Il y a une ouverture au monde spirituel ici. Monde de l'invisible. Ce monde intérieur aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous voyez, il y a un renouveau ici. On me dit ici, pour renaître, il faut mourir un peu. J'accueille. Je résiste pas, j'accueille. Je prends du temps pour moi, pour m'écouter. Avec les amoureux, là, il y a aussi des choses karmiques, des liens karmiques. Qui est en train de se travailler, qui est en train de se couper. Soyez dans votre équilibre. Vous avez la force pour être dans cet équilibre du masculin, du féminin. Dans votre propre équilibre. Et vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Regarde, observe avec le troisième œil. Regarde, observe.
avec les yeux de ton âme, avec les yeux de l'amour. Une situation qui te nourrit plus, une situation qui tourne en rond, une situation que tu es en train de refaire, que tu défais et que tu refais, que tu défais et que tu refais. Regarde. Vous voyez, la méditation revient souvent. Si vous avez la chance justement de faire des sorties, des sorties en forêt ou au bord de l'eau ou qu'importe, on vous invite à méditer en pleine nature. Parce que vous allez recevoir un son, vous avez la possibilité de remettre tout ça en fait à la terre, à l'eau, dans l'eau, à transmuter tout ça, à les remettre en fait. À les faire sortir de votre corps physique ou de votre corps énergétique. À les faire sortir, à les transmuter pour pouvoir vous ressourcer, pour que vous puissiez vous aligner. Et surtout vous ressourcer. L'écoute de ce temple intérieur est très important. On vous reconnecte avec votre créativité. Mais il y a des choses à transmuter ici. Demandez à ce que tout sorte de vos pieds. Et travaillez votre ancrage. Accueillez le changement. Il y a un nettoyage énergétique ici qu'on vous invite à faire, à accueillir. Je demande à mes guides de nettoyer mon énergie, mon aura, mon corps physique, mes corps énergétiques. Je vous demande de m'aligner. Je demande mon alignement. Je demande mon ancrage ciel-terre, de m'ancrer à la terre, à la fréquence de la terre, et de me relier à la source, à mes guides. Je demande mon alignement, que ce qui est juste et bon pour moi soit aligné ici et maintenant, aligné avec moi-même, ici et maintenant. Et je résiste, et je me détache de toute forme de résistance au changement. Et je suis la voix de mon âme. Je suis prête à suivre ma propre guidance, la voix de mon âme. Allez. La voix et la réalisation de mon âme, j'entends ici. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Ok. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Demandez à l'Archange Michael de vous aider à régler cette situation. Archange Michael, merci de m'assister pour me délivrer de cette situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine. Afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Merci et qu'il en soit ainsi. Prenez uniquement si ça résonne, si ça vibre pour vous les amis. C'était avec un énorme plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.